Quand c'est Mbappé, il y a plus d'exigence. Ce coup franc de Toni Kroos a été qualifié comme l'un des meilleurs de l'histoire. Je vous assure qu'à ce moment-là, et d'ailleurs bien d'autres coups francs qui ont été tirés de ce jour-là, personne ne parlait du fait que si c'était direct ou indirect. Par contre, quand c'est Kylian Mbappé qui remet à son coéquipier pour que son coéquipier lui remette, bah là, comme d'habitude, on va tout chercher, vraiment tous les trucs du monde pour essayer de détourner ce qu'il a fait de bien. Au lieu de le féliciter, rien que pour l'initiative qu'il n'aurait jamais pris auparavant, parce qu'avant, on sait très bien que Mbappé, c'était vraiment pas ça. Dans ce domaine, du moins, là, on peut très clairement voir que le club l'a vraiment aidé à se développer techniquement sur ce sujet-là. Qu'il a progressé, s'il a réussi à faire ça. Au lieu de ça, ouais, mais il est pas direct. Ça peut pas être considéré comme un coup franc. Wesh, les gars. Félicitez un peu. Arrêtez avec vos deux poids, deux mesures. Il a tiré un coup franc de fou. Que son coéquipier lui a remis ou pas, c'est le même contexte. C'est dingue d'être autant de mauvaise foi. J'ai l'impression que vous avez un agenda sur lui, en fait. Que quoi qu'il fasse, ça va pas vous satisfaire. Moi-même, je suis le premier à dire tous les jours, faut être exigeant avec ce joueur. Parce qu'on sait de quoi il est capable, en fait, lorsqu'il a son prime. Mais là, ça y est. Il est revenu plus que bien. Il est temps de baisser un petit peu les armes et de voir le bien. Après ce match aujourd'hui, de voir le bien. Panenka coup franc, de voir le bien. Et dire que Mbappé est passé à ça seulement, d'éteindre la carrière de son plus grand hater, Mbappé score au free kick. Parce que là, c'est clair que même si j'ai envie de lui accorder, c'est pas un coup franc. Je suis désolé, mais le coup franc, il n'a pas marqué de coup franc. C'est la question du jour, c'est le débat du jour, la question à 1 milliard d'euros. Et moi, j'ai la réponse, Mbappé n'a pas marqué de coup franc. C'est triste, Carrément, son plus grand hater, il s'en réjouit, Je m'en fous, c'est pas un coup franc. Parce qu'au final, il a raison. C'est une combinaison où il va pas le frapper directement. Ça a décalé, il y a eu 2 touches avant. La FIFA ne le considère même pas comme tel. Mais malheureusement, je pense que c'est pas aujourd'hui. Il est à ça, Mais c'est pas aujourd'hui qu'il va arrêter ce compte-là, les gars. C'est décidément pas aujourd'hui qui mettra fin à ce pressing. Mais malgré ça, c'est quand même 2 buts inscrits aujourd'hui. Dans cette victoire 3-2 face à la Leganés, une Panenka sur un penalty extrêmement discutable sur Arda Güler. L'arbitre a été très très gentil. Faut se le dire, pour moi il n'y avait pas du tout penalty. J'ai même pas compris comment il a pu siffler ça. Le Real Madrid qui a clairement eu chaud ce soir face à Leganés. On s'en rappelle quand même en Coupe du Roi, ils étaient quand même partis en prolongation. Aujourd'hui, dans la défense de Madrid, franchement, c'était open bar. Il y avait beaucoup d'espace. Les joueurs de Leganés en ont profité. Ça a défendu extrêmement mal. Mais malgré tout, Madrid va s'en sortir sur cette combinaison, sur ce long shot de Mbappé. Parce que c'est pas un coup franc, les gars. Je suis désolé. Là, il est plus qu'à une unité de Lewandowski au classement des buteurs. Je pense qu'il finira quand même Pichichi, la Liga. Je suis désolé, les frères, mais la stat, elle force le respect. Kylian Mbappé égale Cristiano Ronaldo. Le Français vient d'inscrire son 33e but de la saison, toute compétition confondue. Soit autant que Cristiano Ronaldo, CR7, lors de sa première saison au Real Madrid. Le Kicks suit les traces du... Il est fantastique. Il est fantastique et il va peut-être nous permettre de gagner la Liga. Les gars, moi, je veux du respect sur Kylian Mbappé. C'est vrai que sa saison, elle était compliquée. Elle a commencé de la plus mauvaise des manières. Il cherchait ses repères, il ne les trouvait pas. Certains pensaient même de lui qu'il était finito. Il ne l'est pas. Vous allez respecter, les gars. Que vous le voulez ou non, que vous l'aimiez ou non, il fait le taf, il faut le dire, il faut reconnaître, les gars. On veut me le faire passer pour un sprinter ou un mec qui fait que marquer. Sinon, dans le jeu, il n'est pas bon. Regardez les matchs. Parce que sur ces dernières rencontres, celui qui se dégage comme étant un leader d'attaque, c'est bel et bien Mbappé, qu'on le veuille ou non. Donc, aujourd'hui encore, il permet au Real de s'imposer. Dans la difficulté, certes, mais on réussit à s'imposer. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Et je vais évidemment parler du match de Jude Bellingham qui était excellent, les gars. Il était en mode mastodonte, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais j'ai l'impression que le fait qu'il n'ait pas joué tous les matchs de la trêve avec l'Angleterre, ça lui a fait énormément de bien. Il est revenu, les gars. Il était en mode machine. Il récupérait absolument tous les ballons qui passaient dans sa zone. Il avait un volume de jeu de fou malade. Il était monstrueux tout simplement aujourd'hui, Bellingham. Pour ceux qui ont regardé le match, je pense que vous avez vu. Et on recolle au nombre de points face au FC Barcelone. On arrive pour vous, les gars. Attention, tout va se jouer à Montjuic. Je répète. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça attrape. On est passé à ça de la fin de l'un des plus gros pressings de l'histoire avec ce fameux con et ce fameux pressing sur Kylian Mbappé parce que dans toute sa carrière et tous les coups francs qu'il a tirés, il n'en a jamais marqué. Mais aujourd'hui, il a failli mettre fin à ce pressing. Je dis bien failli parce qu'il y a un petit litige. Parce que ce soir face à Leganés, le Real Madrid avait un coup franc que Kylian Mbappé a voulu tirer. Et si on regarde à la fin, oui, Kylian Mbappé a marqué ce coup franc. Mais le problème, et c'est là qu'est tout le problème, et c'est là que ça va faire débat, c'est que le coup franc, il n'a pas été tiré directement. On peut voir que Kylian il fait la passe, qu'on lui bloque le ballon et qu'il frappe derrière. Et suite à ça, du coup, il a marqué. Mais maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ça compte ou est-ce que ça compte pas? Est-ce que Kylian Mbappé a mis fin à ce fameux pressing? Et malheureusement pour lui, je ne pense pas. Parce que pour moi, c'est pas un coup franc direct. Ça compte pas vraiment. Et on peut voir les réactions de ce fameux compte. Ce n'est pas un coup franc. Et celui qui est pas content, je lui donne mon adresse en DM. Note direct free kick, cry. Mon anglais est catastrophique, c'est pas grave. Mais donc maintenant, j'aimerais bien savoir votre avis. Est-ce que Kylian Mbappé
on lui compte ce coup franc et il met fin à ce fameux pressing, ou sinon on le compte pas parce que c'est pas un coup franc direct et le pressing continue. Mais moi je suis du côté où ça compte pas. Je dis même pas ça pour le pressing. Moi le pressing à la base je m'en fous. Kylian c'est un joueur que je kiffe. Mais là le coup franc c'est pas un coup franc direct, ça compte pas. Kylian Mbappé qui marque le premier coup franc de sa carrière. Alors là, on aura tout vu. Aujourd'hui, il est venu que pour faire des highlights. Il obtient un penalty, il te fait une panenka alors qu'il aurait pu tirer normalement. Il s'est souvenu de la panenka de Karim Benzema lors de sa saison de Ballon d'Or. Là, son deuxième but, il a décidé de surprendre tout le monde. Personne s'y attendait. Il vient, il s'arrête devant le coup franc. Il tire, ça rentre. Il y en a qui diront non, c'est pas un coup franc. Les amis, c'est un coup franc. On a déjà vu Valverde et Toni Kroos marquer des coups francs comme ça. Même Carlo Ancelotti était heureux de le voir marquer ce coup franc là. Personne s'y attendait. Dans un match aussi compliqué, Kylian Mbappé vient offrir la victoire au Real Madrid. Et d'ailleurs, je tiens à vous rappeler qu'avec ce doublé là, il vient d'égaliser la première saison de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo c'était 33 buts et là il vient d'atteindre la barre des 33. Sauf que petite différence, il a beaucoup plus de matchs contrairement à Cristiano Ronaldo. Et là pour le Pichichi, il va falloir qu'on mette ça à jour. Il est désormais à un but de Robert Lewandowski. Non vraiment son match d'aujourd'hui là, il n'y a rien à dire. En première mi-temps, voilà, j'étais un peu mitigé même si le contenu était bon. Sa deuxième mi-temps était juste exceptionnelle. D'ailleurs sur le Panenka, regardez le sourire de Jude Bellingham, même lui il s'y attendait pas. Et en parlant de Jude Bellingham, très gros match de sa part lui aussi. Il a d'ailleurs été auteur d'un but. En première mi-temps, il y avait que lui et Arda Güler qui sortaient du lot. Parce que regardez, défensivement on était à la ramasse. Rudiger même laisse tomber. Ces derniers temps, il est catastrophique. Ses positionnements sont vraiment trop merdiques. Arda Güler aujourd'hui, même si je l'ai pas énormément vu, il a quand même essayé de faire de son mieux. Il a allé créer le penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé. Même si bon, le penalty c'était un peu forcé par l'arbitre parce que moi, pour moi là, il n'y a pas penalty. En tout cas, très belle victoire de la part du Real Madrid. Même si ça a été compliqué, c'est très bien de gagner ce match-là parce que demain le Barça joue et si on ne gagne pas aujourd'hui, ça allait sentir mauvais. Il vient de se passer un truc paranormal. Mbappé vient de marquer un coup franc, les gars. Maintenant, sur Twitter, il y a un compte qui comptait tous les jours où Mbappé n'avait pas marqué un coup franc. Et je peux vous dire qu'il est trop fâché. Ce mec, c'est le plus gros hater de Mbappé. Genre vraiment, il n'y a pas plus gros hater que ce mec-là. Et il faisait ce genre de tweet. Donc à chaque jour, il comptait les jours. Ça faisait 3408 jours qu'Mbappé n'avait pas mis de coup franc. Et là maintenant, comme c'était un coup franc en 2 temps, il dit que c'était pas un coup franc. Donc pour vous, est-ce que c'est un coup franc qu'il a marqué ou c'est pas un coup franc? Moi, je suis pas le plus grand fan de Mbappé, mais faut dire les choses quand elles sont là. Il a marqué un coup franc, les gars. Tout simplement. Pour en revenir au match, je me suis ennuyé comme d'habitude. Je vais pas vous mentir, c'est le Real. C'est comme ça cette saison. On se fait peur face à des équipes qu'on devrait taper, comme d'habitude cette saison. Défensivement, on a énormément de lacunes comme d'habitude cette saison. Mais sur ces derniers matchs, Mbappé ne cesse de marquer. Il faut dire la vérité. Faut dire la vérité. C'est vrai qu'il a fait un début de saison vraiment pas bon. Mais là, à chaque fois qu'il y a un match, on voit son blaze. En dessous du score. N'oubliez pas, le football c'est cruel, c'est comme ça. Et Mbappé a marqué un coup franc. Désolé, mais je suis d'accord avec lui. C'est pas un coup franc. Et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Moi aussi, je vous envoie mon adresse en DM. Je suis désolé. En plus, quand c'est ton premier, tu dois mettre un coup franc direct. Voilà. C'est les règles. Le premier coup franc de ta carrière, il doit être direct. Sinon, ça compte pas. Ah, c'est une frappe. C'est une frappe, c'est tout. Qu'est-ce que j'en ai marre de lui. Mais laisse le Pichichi à Lewandowski. Arrête. Arrête. Ce Real Madrid, là, il tient qu'à lui. Je vous assure que c'est vrai. Lui, là, il est pas là. Demain, il gagne pas. Ça m'énerve. Qu'est-ce qu'ils se sont fait marcher dessus aujourd'hui? Défensivement, c'est une catastrophique. Mais s'il vous plaît, ouvrez un dossier Rudiger. Mais c'est une fraude, ce mec, cette année. Avant, à l'époque, il faisait au moins des fautes intelligentes. Ça, c'était une qualité qu'il avait. Cette année, il est ridicule dans son jeu. Il joue au pif. Moi, ça me fait rire les titres, là. Le Real Madrid met la pression au Barça. Mais vous êtes fous, quoi. Quelle pression, là? Non, on n'a pas de pression. Demain, on reçoit Girone, on les tabasse sans faute. Tranquille. Et plutôt, le Real Madrid s'accroche encore à un espoir de Liga. C'est ça le titre parfait. Et bon, pour la Liga, c'est intéressant. Une victoire du Real Madrid, comme d'hab, dans la difficulté. C'est l'ADN du Real, il gagne, voilà. Tu sais pas comment, mais bref, voilà. Les gars, le Hobbs, il est tellement choqué qu'il a parlé français. Vous connaissez le compte qui compte chaque jour où Kylian Mbappé n'arrive pas à marquer un coup franc? Bah, les frères, là, il a craqué, il a fait un arrêt cardiaque. Il n'arrive pas à assumer que Kylian Mbappé, aujourd'hui, a mis un coup franc. Il a dit, je cite, c'est pas un coup franc et celui qui est pas content, je lui envoie mon adresse en DM. Vas-y, envoie ton adresse. Envoie ton adresse, frérot. Mais les gars, plus sérieusement et de manière objective, est-ce que c'est un coup franc marqué par Kylian Mbappé? Alors là, on voit que Kylian Mbappé, il touche la balle, il la donne à Fran Garcia. Fran Garcia lui fait la passe à ce moment-là. Donc sa passe est décisive. Ensuite, Kylian Mbappé la botte et ça fait aussitôt but. Il y a plein de médias qui ont relayé le fait que Kylian Mbappé a marqué son coup franc. Alors moi, de manière objective, je trouve pas que c'est un coup franc marqué. Parce qu'il y a la passe décisive de Fran Garcia et c'est un but dans le jeu au final. Du moment que la balle elle a été touchée par Kylian Mbappé, il n'y a pas but direct. Donc pour l'instant, il pourra continuer à rigoler, il n'y a pas de souci, mais un jour Kylian Mbappé arrivera à mettre ce coup franc. Et crois-moi, le pressing arrivera très puissant sur toi, frérot. Incroyable. Là, il a échappé belle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le premier coup franc de la carrière à Kylian.
Les gars, bouge ton crâne là. Bouge de là. Les gars, on nous dit quoi? Que le but de Kylian Mbappé ne pourra pas être compté comme un coup franc direct parce que Fran Garcia décale le ballon pour le français. Personne qui va nous enlever ce plaisir, poto. Personne. Les règles de merde, là, on en a rien à faire. Les vrais savent que c'est un coup franc. En plus, l'autre, là, il en profite, le haters de Mbappé. Il met à parler en français, carrément. Pour ceux qui sont pas au courant, il a un compte Twitter comptant les jours où Kylian Mbappé ne mettait pas un coup franc. Là, on lui a demandé les impôts, là. On lui a dit, vas-y, supprime. À cause de ça, il s'est mis à parler en français. Il a dit, c'est pas un coup franc. Celui qui est pas content, je dois avoir mon adresse en DM. J'ai juré, hein, que personne va nous enlever ce plaisir. Vous êtes des fous. Genre, on n'a jamais entendu parler de ça, que c'est pas considéré comme un coup franc à partir du moment où son coéquipier lui remet. Mais là, quand c'est Kylian Mbappé, ben, on en parle. On sort des règles de je ne sais où. Personne va nous gâcher ça. Personne va nous empêcher ce plaisir. En plus de ça, Panenka aujourd'hui, il met le premier coup franc de sa carrière. Et personne va dire le contraire. Je suis tellement, mais tellement heureux de son évolution. Parce que je savais qu'une fois arrivé au Real Madrid, que sa palette technique allait s'élargir de plus en plus. Et aujourd'hui, ce match en est le parfait exemple. Rien que vous voyez, Panenka coup franc, c'est le parfait exemple. Je le savais. Je savais qu'il allait être bien encadré ici. Victoire 3-2 du Real Madrid face à Leganés. C'est parti tout de suite pour les notes des joueurs. Au goal, Andrei Lunin, on va pas s'attarder sur son cas. On va lui mettre la note de 6 sur 10. C'était pas un grand match de sa part, c'était assez moyen. Lucas Vazquez, pas un bon match du tout, surtout la deuxième mi-temps. Elle est vraiment catastrophique. On va lui mettre la note de 4 sur 10. Raúl Asensio, je ne sais plus quoi dire de lui. On va lui mettre la note de 8 sur 10. Il est somptueux dans tout ce qu'il fait. Dans les duels, il est injouable. Il a eu pas mal de 1 contre 1 à gérer, où il n'y avait personne, où il doit gérer la profondeur. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait. Et on le voit à la 90e minute quand il ressort la balle. Il nous fait une sortie de balle, il dribble 2 joueurs, il passe, il fait 40 mètres avec la balle. Il est magnifique ce joueur. Ensuite, son compagnon en défense centrale, Antonio Rudiger, on l'a plus vu à la relance sur cette rencontre. Il n'a pas fait un top match, on va lui mettre la note de 6,5. Fran Garcia, j'aime beaucoup ce match, on va lui mettre la note de 7 sur 10. Il a énormément apporté sur le côté gauche, que des courses. Et pour une fois, il a été bien plus propre que d'habitude. Bon match pour les standards de Fran Garcia. Ensuite, on passe à Eduardo Camavinga. Je suis toujours pas satisfait. En première mi-temps, sur les 10-15 premières minutes, il te perd des ballons. Il est instable. Franchement, il est instable. Et on est en droit d'en demander beaucoup plus d'Eduardo. Quand tu sais que le mec, ça fait 3 ans qu'il est là et qu'il y a 3 ans, il était déjà à ce niveau-là. Il n'y a pas d'amélioration. On a l'impression qu'il joue pas plus intelligemment que quand il est arrivé au club. Eduardo, on en veut plus. On va te mettre la note de 5 sur 10. Luka Modric, match de patron. Merci tonton. Quel match de sa part. Dans ce qu'il nous donne, balle au pied, la maîtrise qu'il a du jeu, franchement, c'est un vrai plaisir. Les extérieurs qu'il t'envoie dans la course. La balle, elle est millimétrée, c'est fou. Et puis à la perte de balle, Luka Modric, c'est un chien sur le terrain. Il se bat, alors qu'en vrai, avec le statut, je pense qu'il pourrait se permettre de... Mais non, il se bat plus que n'importe qui. Et c'est ça que j'aime chez lui. On va lui mettre la note de 7,5. Jude Bellingham, merci. Jude Bellingham, ça faisait longtemps que je l'attendais à ce niveau-là. Un Jude Bellingham fin techniquement. Un Jude Bellingham qui a la dalle. Et là, franchement, j'ai apprécié. Tous les ballons passent par lui. Il est dans tous les bons coups. Il a la dalle quand il est dans la surface. On dirait c'est un affamé. Et ça, j'aime. Il est buteur ce soir. Merci Jude Bellingham pour cette performance. On va te mettre la note de 8 sur 10. On passe à Arda Güler, le premier du trio d'attaque. Je ne sais pas trop quoi dire de son match. Ok, il touche la balle. Il fait des passes. Il perd pas de ballon. Mais il n'a pas ce côté tranchant que j'attends de lui. C'est un match moyen de sa part. On va lui mettre la note de 5,5, 6. Et on passe tout de suite à Brahim Diaz. Et là, ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Parce que souvent, Brahim Diaz, quand il est titulaire, il me déçoit. Et ça me dégoûte parce que je l'aime tellement. Et là, ce soir, il a été titulaire. Il a assumé son statut en première mi-temps. Comme Bellingham, les deux sont toujours dans les bons coups. Ils font que de se chercher. On ne les voit pas souvent ensemble, les deux sur le terrain. Et pourtant, c'est un vrai plaisir. Parler du cas Arda Güler et son côté peu tranchant, Brahim Diaz, c'est tout l'inverse. Dès qu'il touche la balle, il y a énormément de danger sur la cage adverse. C'est ce qu'on aime. Brahim Diaz, vraiment bon match de sa part. On va lui mettre la note de 7,5. Et enfin, on passe à Kylian Mbappé. Que dire de sa rencontre? Il a été assez discret. Mais à la fin, c'est un doublé, but sur penalty, but sur coup franc. Le boulot est fait, on lui met la note de 8 sur 10, comme à ses autres collègues qui ont fait un très bon match. C'est tout pour cette vidéo, les gars, comme d'habitude dans les commentaires. Dites-moi si j'ai été trop sévère, si j'ai été trop gentil avec certains joueurs. Oh, pitié, non, les gars, on a 2 doigts. Mbappé, il était à 2 doigts de mettre fin au plus grand pressing de l'histoire que Twitter n'ait jamais connu. Mais les gars, factuellement, ce n'est pas un coup franc. C'est pas un coup franc direct du moins. C'est une combinaison, mais Mbappé l'aurait tiré directement. Je pense qu'elle serait rentrée, les gars. Pourquoi il a pas tiré direct? J'ai l'impression que certains ne se rendent pas compte, les gars, de la hype qui entoure ce tweet. En 8 minutes, regardez les stats.
Tout le monde s'attendait à voir Mbappé mettre un coup franc direct. Mais non, le pressing va donc continuer. Quand je vous dis que ce soir, on aurait pu assister au divertissement dans toute sa splendeur, regardez tout de quoi. C'est pas un coup franc et celui qui est pas content, je le rends dans un DM. Mais bref, plus sérieusement, sans parler de ça, chapeau pour la prestation XXL qui nous permet de recoller au nombre de points face au FC Barcelone, les gars. 63 points de part et d'autre. La course à la Liga continue, les gars, elle est palpitante. Gros match de cet homme aussi, Bellingham. Match XXL de la part des deux. C'est vrai que c'était très compliqué face à Leganés qui joue la relégation. Je sais pas pourquoi on se met autant en difficulté face à des petites équipes sans leur manquer de respect. Mais aujourd'hui, ils nous ont tenu tête. Mais de la meilleure des manières, les gars. Le penalty qu'on obtient, il faut le dire, il est pas mal généreux. Et encore une fois, grâce à Mbappé clinique, le Real se sauve les fesses, les gars. On a eu chaud. Ce soir, on allait dire bye-bye à la Liga. Les Leganés, ça joue très très bien à ne plus sous-estimer, les gars. En Liga, il faut sous-estimer plus aucune équipe. Ils sont pas venus jouer le bus, ils ont très bien joué, ils allaient de l'avant. Et ils ont réussi à nous tenir tête. Mais pour revenir sur le vif du sujet, Kylian Mbappé, quel match, les gars. Quel match de Kylian. Malheureusement, son but ne sera pas considéré comme étant le premier coup franc de sa carrière. Mais quelle performance, les gars. C'en était quasi un. Meilleur buteur de Liga, si je dis pas de bêtises. Il est dans la forme de sa vie au Real Madrid, lui qui avait mal commencé. Lui, pour qui c'était très compliqué au début. Bah, c'est bon. Il a trouvé ses repères et maintenant, le Real va de l'avant. Il permet au Real Madrid de s'imposer. Depuis plusieurs matchs maintenant, il est décisif. Et c'est lui qui va potentiellement nous faire gagner la Liga. Merci Kix. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Ça dit, les arbitres de la Liga sont tellement nuls. Ça dit, en fait que quand le Real de voleurs joue, il n'y a pas de VAR. Il y a une penalty pour les Ghanais, ils n'ont pas sifflé. Déjà, même le coup franc où ils ont marqué là, déjà, il n'y avait pas coup franc. En fait, les arbitres, je ne sais pas quoi. Je sais pas, en fait, cette équipe de voleurs, de tricheurs, va jamais changer. Ils ne peuvent que gagner les matchs avec les accords des arbitres. Ouais, ils jouent quoi? Les Ghanais les a pressés, les Ghanais les a dominés, les Ghanais... C'est trop des voleurs, quoi. Ils vont passer tout le temps à voler. Les Ghanais, ça a pénalty, ils n'ont pas sifflé. Et ils ont... Non, mais non, c'est pas... Non, non, le Real de pénalty, c'est tout un club de voleurs. Le Real des voleurs à la voleur. Des voleurs. Mais comment on peut voler comme ça? Quand le Real des voleurs joue, il n'y a plus de VAR. Il n'y a plus d'arbitre. D'abord, les arbitres sont nuls. La VAR, mais ceux qui ont pu compter, la VAR même est nulle aussi. La VAR est nulle. Les arbitres de la Liga sont trop... Non, mais vraiment. Ça c'est un match, ça. Pour moi, au nom de Dieu, à l'heure actuelle, supporter le Real Madrid, c'est être contre le football. En fait, j'aimerais qu'on m'explique comment à chaque match de football du Real Madrid, il y a des faits litigieux. Là, même la faute qui amène le premier coup franc dans la carrière de Kylian Mbappé, il n'y avait pas faute. Il prend la balle, puis ensuite il touche le joueur. Sans oublier, ça là pour moi, c'est le fait le plus litigieux du match. En vrai de vrai, c'est tellement injuste en fait. Parce que si c'était de l'autre côté, qu'il y avait un joueur de Leganés, il avait fait ça à un joueur du Real Madrid, au nom de Dieu tout puissant, qu'on me foudroie s'il n'aurait pas sifflé penalty. C'est ça qui m'agace en fait. En tout cas, gros match quand même de Kylian Mbappé. Même si son équipe est plus la merde, je ne cesserai jamais de le répéter. Il vient d'égaliser un record de Ronaldo, ce qui prouve qu'il a la capacité de toucher au record de Ronaldo, même les records les plus difficiles à atteindre. Et gros big up à ce tweetos, je me demande s'il va devoir effacer son compte ou pas. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Real Madrid, on s'attrape. Et moi j'en peux vraiment plus, je crois que c'était la dernière fois que je regardais un de leurs matchs. Le prochain match que je vais regarder d'eux, ce sera peut-être le Classico en fait. Oh les gars, qui dit premier coup franc de Mbappé dit la fin de ce compte. Les gars, c'est un Français derrière le compte. Dites-vous, ça fait depuis août 2023 qu'il effectue un pressing constant journalier sur le cas Mbappé et type de coup franc. Étant donné que Mbappé, les gars, il avait jamais marqué de coup franc, donc il faisait que des mèmes autour de ça. Direct après le coup franc de Mbappé, les gars, I don't know, it's not a free kick. Dans le sens, je ne sais pas, je pense pas que ce soit un coup franc. Mbappé, il a reçu une passe avant de tirer. Nelly, les gars, on s'en fout. Ça a été un appel de coup franc, il a tiré, il a marqué. Supprime le compte. Non, je rigole. En vrai, les gars, comme il a dit, c'est un compte satirique. Et comment il doit câbler, parce que là, son poste, les gars, là, ça fait même pas 3 minutes, il a déjà ça. Là, je suis allé recheck. Il y a plus de 50 000 likes. Tout le monde le suit juste pour ça. C'est lui qui a été l'auteur, les gars, de la création des comptes comme ça. Même Nop 1, jour 1 ou je sais pas quoi. Et lui, dans ce type de cas, c'était Mbappé, jour 1 où il marque pas. Il a tenu jusqu'à 577 jours, comme je vous l'ai dit précédemment. Et là, fin. Comme quoi, le foot, les gars, c'est beau. Quand tu t'y attends pas, quand tu penses créer ton buzz sur ça, c'est là que ça t'abat. C'était l'auteur des pressings, les gars, autour de Mbappé. Maintenant, c'est lui qui va subir un pressing juste le temps d'un jour.